Que la paix et la grâce soit avec vous tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Luc 3 versets 10 à 20 et nous allons prier par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit élevé au siècle des siècles. Amen. Donc comme je l'ai dit, on va lire Luc 3 versets 10 jusqu'à 20 et nous allons commencer par la grâce du Dieu vivant. Amen. La foule interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi à manger agisse de même. Ils virent aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Comme le peuple était à l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutait encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Amen. La foule l'interrogeant disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vit aussi des publicains pour être baptisés, et lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. Les soldats aussi le demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoie son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en y annonçant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et par toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à tous les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Amen. Donc comme vous avez pu voir, on a dit Luc 3, versets 10 à 20, et nous allons expliquer par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Donc la foule, après que Jean avait parlé avec eux et tout, il a dit qu'il faut changer, il faut avoir un bon comportement par rapport au Christ et tout. La foule demandait, du coup, on doit faire quoi? Parce que tu nous dis il faut changer, mais il faut faire quoi? Donc on sait que dans la parole de Dieu, il faut dire aussi, en exemple, pour dire que oui, il faut lire la Bible, il faut prier et tout, mais il faut que nous aussi, en tant que chrétiens, aller voir aux gens pour les expliquer comment on doit faire les choses. C'est-à-dire que de dire que tu dois prier de cette façon-là, il y a tel type de prière, il y a le chant, il y a prière de trucs. Quand tu peux... il y a beaucoup de façons d'exprimer son amour à Dieu. Quand tu pleures, tu peux exprimer ton amour à Dieu. Quand tu chantes, quand tu vas parler aux gens, quand tu dis des choses bien à Dieu, quand tu pries et tout. Donc on doit expliquer aussi, nous, en tant que chrétiens, expliquer aux gens extérieurs de dire que comment on peut prier, comment on peut se rapprocher de Dieu, en les aidant aussi à venir au Dieu comme nous on était. Amen. Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi à manger agisse de même. Du coup, là, ils expliquent que quand quelqu'un on a des habits et tout,
En fait, là, il veut juste Nous expliquer le devons partage, en fait. vivre, D'être partagé. Que si tu vois partager, quelqu'un qui n'a pas de truc, c'est-à-dire quelqu'un qui a faim en face de toi, tu dis est-ce que tu veux un bout? C'est le partage, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste penser à soi-même. C'est-à-dire que des fois, oui, bon, on pense à soi-même, mais des fois, penser aux autres aussi. Quand quelqu'un n'a pas, bah, tu donnes. Quand tu sais que tu peux donner, Dieu aime ça. tout, tu donnes. Faut pas donner tout ce qu'on a, vraiment, pas tout ça. Mais si tu peux donner une petite partie, un petit truc que pour toi, c'est quelque chose de petit, mais devant Dieu, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Dieu aime ça. Il vient aussi des publicains pour être baptisés et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Du coup, là, on peut voir que les publicains, c'est des gens qui, normalement, donnent l'argent et tout. Ils disent qu'ils sont venus aussi pour se baptiser, parce que de se faire baptiser. Du coup, on peut voir que même eux, ils se disent qu'ils se sont remis en question de dire que, bon, les gens, ils prêchent la bonne parole et tout. Si ça peut vraiment nous sauver, qu'on le fait, en tous les cas, on n'a rien à perdre et tout. Et du coup, ils ont demandé, bah, qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire pour être sauvés et se baptiser. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Du coup, là, ils disent qu'il ne doit pas exiger des choses encore plus que ce qu'on a déjà dit de faire. C'est-à-dire qu'on vous a dit de faire A. 10. Ouais, voilà, au lieu de, si on dit de payer des 10, de ne pas mettre 5 euros de taxes et des trucs dans le genre. Donc, on peut voir que Dieu a dit. Ils ont des gens qui vont mettre même 20. Voilà. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Du coup, là, on peut voir même les soldats sont venus demander pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi de leur marche et tout. Du coup, on sait que les soldats, des fois, ça peut exhorter les gens, prendre de l'argent chez les gens, ou dire non, il faut faire ça et tout. Du coup, d'être droit, en fait. Même pour nous, les chrétiens, c'est même pas seulement pour les soldats, c'est pour nous, les chrétiens, d'être droit, ne pas demander, oui, t'es chrétien, mais vas-y, donne-moi un peu d'argent, je veux dire qu'est-ce que Dieu doit faire ça et tout. Dieu ne veut jamais dire à quelqu'un, oui, donne-moi de l'argent. C'est ça, d'être toujours ligne droit dans sa marche et tout avec Christ et tout, et jamais faire des trucs mauvais, dire que oui, donne-moi 20 euros, je veux dire, c'est pas quoi, et tout. Faire des c'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus de la parole. Okay? Parce que notre vie dépend de lui. Ok, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tout se demandait en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean-Baptiste était quelqu'un qui était vraiment très pur, très saint, très bien vu de sa parole et tout. Et en plus, ça peut se comprendre que dire qu'est-ce que Jean était vraiment le Christ, parce que Jean ne mangeait pas avec tout le monde, ne mangeait pas tout ce que les gens mangeaient, ne s'habillait pas comme tout le monde, c'est-à-dire vraiment, c'était vraiment la pureté. Et même, je pense que même nous, on aurait dit que est-ce que Jean, c'est pas le Christ, parce que Jean était parfait, il n'était pas comme les autres, il ne pensait pas comme les autres, il n'expliquait pas les choses comme dans les autres, il était vraiment différent. Du coup, ça peut se comprendre de dire ça, mais comment c'est tout ce que Jean n'était pas, c'était juste la préparation, l'introduction du livre pour que le vrai livre se commence. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du coup, là, Jean, il explique que même si vous pensez ça, que c'est impossible, parce que la personne qui vient après lui est plus saint, et plus fort, et plus... Amen. Plus truc que lui, que même juste faire ses lacets, c'est vraiment un honneur de faire ça. C'est-à-dire que quand même les lacets, c'est vraiment un honneur. Et après, on se dit que les choses comme ça, du coup, il est plus saint que lui, il est plus fort que lui va juste baptiser les gens de haut, c'est-à-dire que nous, on va plonger, et que chaque fois, il baptisera de haut, Dieu, en même temps, il baptisera du feu et du Saint-Esprit, et il rentrera en nous, comme ça, nous, on sera plus purs envers Christ. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteigne point. Du coup, là, il a dit que il a son van à la main. C'est-à-dire qu'on peut expliquer, en fait, c'est un peu une parabole par rapport à nous aussi. C'est un peu un côté que oui, lui, il a son van et tout, il prend son air et tout, il prend le blé et tout, il ramasse, il prend les bons trucs. Après, les autres qui sont mauvais, il jette au feu et tout, qui ne s'éteignent pas. C'est comme nous, les humains. Il prend ceux qui sont vraiment là pour lui, en train de prier. Et que ceux qui ne sont pas bons, ils seront au GN, en enfer jusqu'à la fin de leur vie. C'est une chose difficile. Voilà, mais bon, c'est pour ça qu'il faut que c'est de la parole. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Du coup, c'est pour ça que Jean a commencé à annoncer la bonne nouvelle aux gens. Comme ça,
tout le monde est préparé, tout le monde ne peut pas dire oui, mais on n'a jamais dit. Les gens étaient là, je t'ai dit, je t'ai prévenu. À toi de voir ce que tu vas faire ensuite avec la parole que je t'ai dit, parce que c'est une bonne parole, mais il y a un chemin pour faire, il y a des étapes pour faire, c'est pas vraiment plus facile. Les gens ils disent que des chrétiens c'est facile. C'est pas facile. Quand tu as des attaques de combat, il faut sacrifier. Tous les trucs, de dire que la vie est compliquée, plus spirituellement c'est compliqué. Ça peut tomber dans la dépression, dans la drogue, dans les trucs comme ça, mais Dieu va te sauver en tous les cas. Et si tu restes dans la foi de Dieu, Dieu va t'aider. Amen. Mais Hérode le tétrarque était repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. Du coup, Hérode, c'était un des frères du roi et tout, genre un truc dans le genre. C'est le roi. Ouais, c'est le roi. Et en fait, le roi avait pris la femme de son frère, qui était très... En fait, c'est très mal vu, en tout cas, même de nos jours, c'est très mal vu. Et en fait, parce qu'il a pris la femme de son frère, qui était Hérodias, la femme, même, elle n'aimait pas Jean. Parce que Jean, il disait les vérités, il disait que c'est pas bien, tu prends la femme de ton frère, c'est pas correct, ton frère, le pauvre, il a voulu épouser une femme et tout. Et toutes les mauvaises actions qu'ils allaient avec. Du coup, lui, il disait oui, c'est pas bien et tout. Et Hérode, il savait que c'était pas bien. Moi, il écoutait Jean, c'est quelqu'un qui respectait énormément Jean. C'est quelqu'un de très respecté dans la génération d'avant. Mais Hérodias, elle voulait vraiment... voilà. Ajouta encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans une prison. Du coup, on peut savoir aussi dans les livres, quand on expliquait Matthieu, Marc et tout, que Hérodias voulait enfermer Jean, ou même voulait tuer, parce qu'en fait, il n'en pouvait plus, parce qu'il raisonnait beaucoup, Hérode, pardon, et qu'il disait, mais c'est pas bien ce que tu fais, Dieu a dit de faire ça, pas ça, pas ça, pas ça. Du coup, voilà, elle voulait en finir avec lui pour dire que, voilà, on n'a pas besoin de toi et tout, c'est pas grave s'il fait ça et tout, alors que, voilà, c'est grave et tout. Mais bon. Donc, quand on me voit, on a lu la parole et tout. La parole nous explique beaucoup de points de vue de comment on doit se comporter, comment Dieu nous voit, comment leur vie en avant peut se relier à notre vie à nous-mêmes, même alors qu'on est des 2 générations différentes, 2 années différentes, 2 siècles différents. Mais Dieu est toujours Dieu nous montre qu'on est toujours pareil, même s'il y a des actes, on est toujours pareil. C'est-à-dire que même Hérode qui a pris la femme de son frère et tout, beaucoup de cette année de notre génération prend les femmes des amis. Quand on dit frère Dieu, on dit c'est aussi cousin, ami, tante, oncle. On ne fait pas ça. Voilà quoi. À part si, je ne pense pas que Dieu va faire ça, mais bon. Dans le cas, c'est les actions de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait et tout. Et voilà, c'est tout. De garder la foi et de rester dans la parole. Et que s'il y a des questions, on essaie d'expliquer pour savoir comment on fait. Quand on lit la parole, on lit la parole, on essaie de méditer. C'est-à-dire que de rentrer dans la parole et tout, de faire de travailler un peu dessus. Mais voilà. Nous disons le Seigneur merci pour sa parole. Parce que nous voyons, il y avait beaucoup de personnes qui ont posé des questions à Jean. Et aujourd'hui, nous devons demander au Seigneur et que devons-nous faire? Rester au pied de Jésus et puis méditer la parole tous les jours. Méditer la parole tous les jours. Et sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Parce que la vie est si difficile. Et bien avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Nous disons le Seigneur merci. Donc, on a prié pour la fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez si vous avez des questions et tout. Bon, le frère n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, celui qui fait les présentations, mais il sera là prochainement si Dieu le veut. Amen. Et voilà. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole bénie. Merci, Seigneur, pour ta parole de miséricorde. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ta présence est la vie. Tu es la lumière du monde. Nous avons besoin de toi. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.